Établie sur les rives du Lot depuis le XIIe siècle, Cajarc est une cité célèbre grâce à son histoire, bien sûr, mais aussi à quelques personnages non moins célèbres, comme Françoise Sagan, dont c'est la ville natale, Georges et Claude Pompidou, et l'inénarrable Coluche, dont le fameux sketch Le Schmilblick est encore présent dans nombre de mémoires. Excepté ces illustres personnalités, Claude-Emmanuel Robin, le chef de l'Allée des Vignes, fait aujourd'hui figure de notabilité dans la mémorable cité. À ce propos, dire que Claude-Emmanuel Robin est passionné par son métier de cuisinier est un euphémisme. En fait, ce Robin des Jardins est un créateur de saveurs insatiables, en perpétuelle quête de nouveaux arômes pour ses créations culinaires sans cesse revisitées. Mais brisons là les mots, et observons à la dérobée Frère Robin au milieu de ses plantes comestibles, affairé à sa collecte journalière des simples, tel un moine botaniste. Ah bah l'estragon du Mexique, ça c'est super ça. Ça c'est fabuleux, je l'utilise beaucoup, l'estragon du Mexique. Alors vraiment, alors c'est de la tagette, hein, donc on peut garder les fleurs. C'est assez âpre, mais on peut les utiliser. Donc on a des beaux boutons là, l'estragon. Et surtout ce qu'on fait, c'est que on va couper les feuilles très finement. Et puis dans un tartare, on a un tartare à l'estragon du Mexique, à l'huile de noix, un tartare de canard. Et ça explose vraiment. Donc ça c'est très très agréable. On prend comme ça le bout et puis on va chercher les feuilles. Et ensuite ça on va le couper très finement. Et on va le mettre dans notre tartare. Un trait d'huile de noix, un peu de soja quand même dans le tartare de canard, ça remplace le sel. Et puis on va mettre énormément, on va mettre un beau bouquet d'estragon du Mexique. Ça c'est super ça. Zop là, elle est parfaite avec ses fleurs, donc ça c'est pas mal du tout. On va s'en servir juste pour finaliser nos sauces. Avec le bœuf ce serait parfait ça. Avec le bœuf ou avec le veau. On finalise la sauce, on met ça les 5 dernières minutes avant l'envoi. Et ça c'est fabuleux. Magnifique. Donc là on va prendre des fleurs de fenouil bronze. Fenouil bronze et fenouil classique d'ailleurs, parce qu'on a les deux ici. Donc là, de la fleur de persil, et là il faut y aller vraiment délicatement, hein. On ne va pas mettre toute la fleur entière sur une assiette parce que ça explose vraiment en bouche. C'est très très fort. Il faut que ce soit déposé en parcimonie sur l'assiette. Les tomates sont très belles. On essaie de retirer avec la tête, ce serait parfait. Pour une assiette végétale, c'est super. Puis on préserve surtout nos pieds de tomates avec des pieds de basilic. On fait un pied de tomate, un pied de basilic. Et là il a bien fleuri, le basilic. Enfin il commence. Ça c'est bien aussi pour faire pour les mettre dans des sirops. On fait une glace et une mousse. On fait une mousse de basilic. On met ça toujours à la dernière minute, sinon ça va noircir bien sûr. Et puis là, moi ce que j'adore c'est ces petites tomates. Mais au niveau graphique, c'est très 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 beau dans une assiette. On le verra tout à l'heure quand on fera l'assiette végétale. Bon, il n'y en a pas énormément, c'est le démarrage. Là, il y a quand même plein de fleurs qui démarrent. Ça va être bien, ça va être très très bien. Et ça, en début de service, je viens chercher ce qu'il faut. Je regarde le nombre de couverts qu'on a. Et puis je définis ce que j'ai besoin. Ça va suffire pour ici. La fleur de menthe fraise, ça c'est super, ça pour les desserts. On prend comme ça et on relève légèrement. On se retrouve avec une petite touffe de fleurs, c'est très agréable ça. Et on parsème ça sur des millefeuilles au chocolat, on apporte un peu de fraîcheur. Et la menthe fraise, on en fait aussi des infusions avec le sirop. On fait une décoction. C'est parfait parce que on fait des fraises, bien sûr au sirop de menthe. C'est très frais en menu du jour, ça c'est fabuleux ça. Après une cueillette fructueuse, retour à l'allée des vignes, où avant de passer en cuisine, nous retrouvons Claude-Emmanuel en compagnie de sa charmante épouse Evgenia.
On a un mouvement qui est très important en cuisine, c'est tout ce qui est autour du végétal. Et depuis 1 ou 2 ans, on travaille dans nos cuisines toujours une composition végétale. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on sort de la cueillette du jardin. On a travaillé aussi des carottes d'un producteur sur Cadrieux, Yannick Gardex, Gaël Dugy, qui donc fait des carottes. Et donc j'ai des carottes que j'ai faites confire dans du café du Mexique. Ça a un goût assez intéressant parce qu'on va avoir l'essentiel du goût du café qui va venir sur la carotte. On va relever ça avec un peu de poivre Votsi Périphérie pendant la cuisson parce que c'est très parfumé. Un trait d'huile d'olive, donc l'huile d'olive de l'Olivret du Quercy blanc qui est la première huile d'olive du Lot. C'est la cuvée 2016 exactement. Donc pour nous c'est un honneur de pouvoir l'avoir dans nos assiettes. Le but du jeu va être très simple, c'est que je vais commencer par mettre dans l'assiette un pain bun avec un velours de chou curry et de roquette du jardin. Et ici donc j'ai un pain bun, donc un pain bun à l'huile d'ail confit. On fait notre propre ail confit qu'on va disposer au milieu. On aura ce côté moelleux. Et puis on va apporter dans un premier temps un œuf, un jaune d'œuf confit. On va en mettre 3, on travaille toujours sur des nombres impairs pendant une disposition d'assiette, c'est très important. Puis là on est sur un format on va dire plat, donc voilà, on a envie de se faire plaisir. Donc je vais disposer un œuf ici au centre. Qui dit œuf confit, on rajoute toujours un peu de fleur de sel dessus, c'est important. Et puis on va les prendre nos carottes, je vais les chercher au fond histoire qu'elles soient un peu plus tièdes. Donc là elles sont bien chaudes. Et je dispose cette carotte, je l'ai juste brossée, je garde ce côté nature, c'est très important. Voilà, j'ai la carotte, je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, on verra. En tout cas là j'en ai une, c'est très bien. Et puis ici j'ai du chou, donc du chou curry que je vais juste couper comme ça. Il est froid donc je vais le verser, je vais mettre dans un bouillon de légumes chaud là, juste très rapidement. Juste pour le réchauffer, il va perdre un peu de couleur, c'est dommage, mais au moins il sera tiède. Et je vais me disposer ici très légèrement. Vous voyez déjà là on est sur quelque chose d'assez graphique. Et le plus important maintenant, ça va être d'apporter les fleurs du jardin, les plantes. Donc là on est sur du pourpier, un peu de pourpier. Ici on va avoir une feuille de brassicacée. Et surtout les petites tomates du jardin qu'on allait cueillir. J'en laisse une pour la décoration, dans son petit nid comme ça. On va avoir des notes de fenouil, un peu anisées, qu'on va apporter. De l'oseille bronze. De la feuille de sarrasin. C'est très vert. Et là, je vais rajouter, de nouveau, je vais ajouter 1 ou 2 œufs, ou 2 de préférence. Un ici, par exemple. Alors le jaune, en fait, on le confie dans une huile, donc dans l'huile Carfi, donc dans l'huile d'olive du Lot, cette cuvée 2016. On va le confier à 64 degrés comme un œuf parfait, sauf qu'on va séparer au préalable le blanc du jaune. Et donc on a vraiment quelque chose de très lustré. On a une consistance qui est très agréable là-dessus. Étant donné qu'on est sur la carotte, ce qu'on va faire, c'est que pour obtenir mon troisième élément, je vais prendre une carotte ici. Je la prends avec les doigts parce que je vais la couper quoi qu'il en soit. Pour montrer. Là, elle est vraiment mi-cuite la carotte. Un peu de fleur de sel. Ici la feuille de brassicacée, j'apporte juste un tout petit peu d'huile d'olive pour
apporter ce côté lustré. Et pour terminer, on va apporter du côté croquant avec une tuile de quinoa qui a été préparée déjà à l'avance. Très important. On a toutes les textures. On va avoir le goût du velours qui va être en bas. On va le relever. Et surtout cette texture de l'œuf que je vais me permettre de vous la montrer à l'avance même. Je vais prendre un œuf. Ce qui est sidérant, les retours des clients, c'est on n'ose pas le casser l'œuf. On ne sait pas quoi faire quand on l'a sur l'assiette. Et en fait, quand on le casse, là, il va être légèrement coulant. C'est fabuleux. Et voici donc l'assiette végétale à l'allée des vignes. Pour accompagner cette excellente assiette végétale, Evgenia Robin propose un savoureux vin blanc de l'Aveyron de chez Sandra Lemoine, la cuvée des Combals du domaine Pléjean. Alors, gourmet de toute contrée, lorsque vous passez à Cajarc, faites une halte à l'allée des vignes. Nul doute que vos papilles vous en seront gré et s'en souviendront longtemps.